Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Que cela soit la première, la dernière fois pour vous tous, les enfants du Père des Nations qui sont dans le monde entier, qui regardaient d'autres chaînes et qui m'appelaient. Est-ce que tu as vu? On a déposé une vidéo sur Internet, on a parlé de toi. Est-ce que tu as vu? Non, je ne veux plus tout cela. Je ne veux plus de ces choses-là. Ne m'appelez plus pour des trucs comme ça, que ce soit la première et la dernière fois. Si vous ne vous concentrez pas sur la seule chaîne que nous avons, Daweh Agbosu, si vous ne vous concentrez pas sur cette chaîne, c'est là-bas que nos vidéos sont, c'est là-bas que nos messages sont. Si vous ne vous concentrez pas sur cette seule chaîne et vous regardez d'autres chaînes, d'autres vidéos à quelque part et vous m'appelez, vous aussi vous serez concernés par les mêmes effets. Vous ne pouvez jamais aller au ciel. Vous regardez ici, vous regardez ça, vous faites ça, vous faites ça, vous apprenez ici, vous apprenez. Vous ne pouvez jamais aller au ciel. Si vous êtes comme un chien, vous pissez un peu ici, vous pissez un peu ici, ça ne peut jamais aller. Alors concentrez-vous au plus. Est-ce que deux seigneurs peuvent éduquer un enfant ou bien est-ce que deux pères peuvent éduquer un seul enfant? Et l'enfant va haïr l'autre et aimer l'autre. Ne savez-vous pas que cela est dans la parole de Dieu? Vous qui donnez vos dîmes, offrandes, prémices, et puis d'un jour à l'autre, après avoir visualisé certaines vidéos, bien après avoir écouté certaines choses, certains mensonges, vous êtes arrêté. Alors je vous le déclare, si vous arrêtez, arrêtez définitivement. Ne tournez plus, n'envoyez plus jamais vos dîmes. Si vous avez arrêté, arrêtez une fois de bon. N'envoyez plus vos dîmes, sinon Jésus-Christ va mettre sa main sur vous. Pensez-vous que c'est à cause des dîmes, vos dîmes que je suis venu à Jésus-Christ? Ou bien pensez-vous que c'est à cause de vos dîmes que moi je vis? Et quand vous ne me connaissez pas, quand j'étais dans le monde, est-ce que vous m'aviez une fois entendu appeler qui que ce soit et lui demander à manger? Et comme Paul l'a dit qu'il leur a confié à Satan, alors je vous confie à tous ces démons-là et cela va s'accomplir certainement. Matthieu 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Vous croyez que vous pouvez poursuivre deux liens à la fois? Vous croyez? Pensez-vous que vous pouvez poursuivre deux lièvres à la fois de n'importe quoi? Jérémie 17, verset 11. Jérémie 17, verset 11. Jérémie chapitre 17, verset 11.
Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Amen. Et vous qui gagnez les âmes au travers le mensonge, toutes ces âmes, vous allez tous les quitter, comme des insensés. Comme en Kabylie, on le dit Koumale. Akposo dit Aou. En Akposo, c'est une langue du Togo, on dit Aou. C'est-à-dire insensé. Gloire soit à Dieu, Seigneur. C'est ce que je veux dire. Mais si c'est du mensonge ce que je veux dire, que tout ce que je viens de dire comme fléau tombe sur moi-même. Mais si c'est la vérité que je veux dire, mais que ces fléaux tombent sur vous et qu'il y ait des cris dans chaque maison. Notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus d'embêtement, mais c'est un Jésus qu'on doit respecter. Ce Jésus, ce n'est pas le Jésus des catholiques, l'église catholique. Et mon Jésus, ce n'est pas Jésus de la secte céleste christianiste. Ce n'est pas le Jésus de Brotherhood. Ce n'est pas non plus le Jésus des assemblées des démons. Mon Jésus, c'est pas ce Jésus de ce monde, du menteur, qui a occupé toutes les églises de cette terre. C'est pas ce Jésus. Le Jésus de mensonge. Mais mon Jésus, il a dit que le temps vient. Il a dit que le temps vient et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, parce que lui-même, il est la vérité. Si c'est du mensonge que tout ce que je viens de dire, ces flotte là tombe sur ma main, si c'est vrai, vous, tous ces enfants de vautours qui traînent sur Internet, ces fléaux tomberont sur vous un à un. Les enfants se sont moqués d'Élisée, mais Élisée a ordonné à ce que les animaux sortent de la bourse pour les manger tous. Je prie. Et je prie pour tous ces enfants du Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit que je connais mes brebis, ils écoutent ma voix, ils me suivent. Alors tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont dans le même cas que ces enfants du diable, que eux fassent le plus vite possible des vidéos qu'ils vont envoyer à Isidore, qu'il appelle, et qu'il prie pour eux. Voici le message.
C'est à cause des enfants du Seigneur Jésus-Christ, des enfants de Dieu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ, qui sont tombés et qui, après avoir écouté ce message, auront le désir de se repentir en faisant des vidéos de conversion que je suis en train de faire cet enseignement. Sinon, je vais rester silencieux et vous allez commencer à entendre dans les maisons des cris de mort. Paf, 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 des cris partout. Alors le thème est... Le thème c'est souviens-toi vite d'où tu es tombé et repens-toi. Alléluia. Amen. Je parle aux enfants du ciel. Souviens-toi vite d'où tu es tombé et repens-toi. Je parle aux enfants du ciel. Et Aluka, comme l'a vie, lui, c'est un enfant de démon. Si Aluka, comme la vie, va au ciel, alors c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui m'a un. S'il va au ciel et Jésus-Christ va le voir et dire Alléluia, alors c'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui m'a un. Alors si Aluka peut aller au ciel, wow, alors Satan aussi peut aller au ciel. J'ai posé cette question un jour au Seigneur Jésus-Christ en lui disant, Seigneur, mais pourquoi tu dis que tu te repens d'avoir créé l'homme? Et comment se fait que tu te regrettes d'avoir créé l'homme? Et il me dit qu'il ne va pas me donner de réponse, mais il va me faire Dieu sur cette terre. Il va me faire Dieu sur cette terre. Alors, je comprendrai plus ce qu'il a traversé. Et il va me donner son cœur. S'il ne me donne pas son cœur, que je vais mourir. Qui va me faire Dieu le jour où je vais, lui le Seigneur Jésus va juger le monde entier, le dernier jour que je serai avec lui pour juger le monde entier. Que ce que je lui dirai, c'est ce qu'il fera. Je jeûnais, je disais à Dieu que je veux partir, je veux quitter cette terre. Et il m'a dit, toi-même, tu me donneras la réponse. Je t'ai donné mon cœur. Tu ne vas pas mourir, tu ne trouveras pas la mort ni le cercueil. Je t'ai donné mon cœur. Vas-y, je t'ai fait... Je te donne toute ma richesse qui est au ciel. Personne ne peut te tuer. Vas-y, je t'ai fait comme j'ai fait Moïse, Dieu à Pharaon en Égypte. Vas-y, je te donne toutes mes richesses. Alors toi-même tu reviendras et tu me donneras la réponse.
Si Dieu ne m'avait pas donné son cœur, je devais depuis fort longtemps être mort. Dieu me dit qu'il ne va plus considérer mes péchés, qu'il ne va pas considérer mes péchés, mais d'aller et que de retour, je viendrai lui rendre compte ou bien lui donner une réponse. Si Dieu n'avait pas dit que je n'allais pas mourir, je devais mourir depuis fort longtemps. J'ai demandé la question un jour, Seigneur, comment se fait-il que Dieu qui connaît tout, qui connaît la fin, qui est Alpha Oméga, qui connaît la fin même avant le début, comment se fait-il que, en sachant que Satan allait un jour se rebeller contre lui, pourquoi l'a-t-il créé? Alors Dieu me dit que moi-même je viendrai lui donner une réponse. Alors vous voyez Benoît, Boussou Benoît, si vous le voyez, son état était déplorable quand je l'ai connu. Je ne veux plus aller encore en détail. Et on devait m'oublier dans les affaires de Benoît. Si c'est pas que le Seigneur m'avait donné son cœur et qu'il était avec moi, j'allais mourir dans les affaires de Benoît. Je ne vais plus aller encore dans les détails. Amen. Si Dieu n'était pas avec moi, je serais depuis fort mort. Je serais déjà parti. Mais merci Seigneur parce que tu as respecté, obéi ta parole dans ma vie. Parce que j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Quand Dieu a dit que je ne mourrai pas, que je n'ai pas point de cercueil, je n'ai point de sépulcre. Et c'est un Dieu véridique. Tous les pasteurs se sont levés contre moi. Ceux que j'ai élevés avec la parole de Dieu et la nourriture de Dieu, ils se sont légués contre moi. À cause du Seigneur Jésus-Christ, tous m'ont rejeté. Mais je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. S'il est avec moi, ça me suffit. Et si le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, qui peut se lever contre moi? Personne. J'ai bien dit que tout ce que je vais dire, si ce sont des mensonges, que tous les fléaux que j'ai prononcés tombent sur moi-même. Aluka. Ce que je veux dire ici, c'est du mensonge. Alors, si la date de Clairandoul est arrivée, on ne va plus entendre de moi. Mais si c'est la vérité que je vais dire, toi, on ne va plus écouter non plus ton nom, mais tu iras en enfer, tu n'iras jamais au ciel. Et tu verras comment Jésus-Christ pleure chaque jour. Et comme s'il n'y a personne sur cette terre qui m'a délivré, qui m'a sauvé de mon ancien état de pécheresse, et le Seigneur Jésus-Christ a eu compassion de moi et par sa grâce, il m'a sauvé. Et j'ai promis au Seigneur Jésus-Christ de jamais le trahir.
Et dans toutes ces souffrances, Aluka, je ne te connaissais même pas, mais j'ai promis de ne jamais trahir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que je ne vais jamais le trahir. Alléluia. Et là, je ferai la volonté de Paul Ricard au niveau des conseils qu'il m'avait donné à propos des condoms. J'allais faire la volonté de Paul Ricard et trahir le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne l'ai pas fait. Et ce que les apôtres ont répliqué aux leaders d'Israël en ce moment, que dans Acte 4, verset 19 à 20, que jugez le bon entre vous, si nous devons obéir aux hommes ou bien nous devons obéir à Dieu. Alors Paul Ricard me disait qu'il était le master des masters, que tout ce qu'il allait me dire, c'est à cela que je devais obtempérer. Et j'ai dit non, je dois faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, c'est ça que je dois dire. Et je dois dire exactement ce qu'il m'a dit. Alors Paul Ricard, que ton argent te revienne et que j'aille dire ce que le Seigneur m'a dit. Et je ferai uniquement que sa seule volonté. Alléluia. Paul Ricard qui est master des masters, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu vers lui pour lui dire qu'il devait se marier à Linda. Mais c'est moi qui suis un néant, qui n'était rien, un vaurien. C'est vers moi qu'il était venu pour aller leur dire qu'ils sont faits pour l'un, pour l'autre. Et je leur ai dit ça. Mais aujourd'hui, ils continuent toujours à me combattre. Mais la main du Seigneur Jésus-Christ est sur moi et nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, comment est-ce que j'ai connu Aluka? J'ai fait une vidéo où j'ai porté un habit jaune. J'ai parlé là-bas. Si je mens, la date qui est venue à Clarendou, c'est maintenant le moment. Je vais lui donner un conseil. Aluka, je vais te donner un conseil. Et quand tu arriveras en enfer, essaie de respecter les démons. Si Satan veut te tuer, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te prendra à ce que tu te lèves comme l'un de Dieu, afin qu'il puisse t'attraper et t'amener en enfer. Et ce conseil va également pour tous ceux qui sont sur la voie d'aller en enfer. Si un sorcier veut te tuer, la première des choses qu'il fait, c'est te pousser à aller te rebeller contre un loin de Dieu. Alors ta vie est foutue. Et ta vie est foutue. Pour toujours. Raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle la vie d'Aluka est détruite pour toujours. Si je mens, que ma vie aussi soit détruite pour toujours.
Je peux qu'il donne 24 heures. C'est Aluka qui m'avait appelé premièrement et m'a dit qu'il a vu mes vidéos de 24 heures. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas comment il s'appelait. Il m'a dit qu'il prenait son propre argent, il faisait mes DVD, il distribuait partout au Togo. Ah, que homme de Dieu. Le problème, c'est que j'ai fait seulement 3 mois en terminale. J'ai distribué ton CD partout. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Et que tu me dis que 3 mois, tu as partagé les DVD. Ce que Benoît avait fait était tellement en cours avant que Aluka aussi intervenait, ou bien avant que Aluka essaie de me connaître. Alors je me méfiais de l'homme. Et il me dit de prier pour lui afin que s'il aille à l'examen, son baccalauréat, que le Seigneur l'aide afin qu'il ait du succès. Mais lui-même sait que s'il s'en aille à l'examen, qu'il va échouer. Qu'il a fait seulement un cours de 3 mois. Et je dis si je mens que je périsse et que si Aluka ment qu'il périsse pour toujours. Et je lui dis, c'est pas que tu aies ton baccalauréat. Le fait d'avoir ton baccalauréat, bien de réussir à ton baccalauréat n'est pas le problème. Mais je lui ai encore dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent ou bien vous guérissez les malades, mais soyez fiers parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Il a dit, ah, c'est ça, c'est vraiment ce que je veux. Et après l'examen, il me disait que lui savait qu'il devait échouer, qu'il ne pouvait pas réussir parce que 3 mois seulement, qu'il y avait un de ses professeurs qui se moquait de lui. Aluka, 3 mois, qu'est-ce que tu peux aller faire à l'examen? Et il se plaignait attendant son échec. Et je lui ai dit, j'ai prié avec lui, je lui ai dit, Jésus-Christ t'a donné ton bac 2. Il a dit Amen. Et c'est le premier miracle que Dieu a fait au travers moi à Aluka. Et si Élisée allait dans les villages, dans les villes pour aller distribuer les CD, les DVD, nous le faisons gratuitement. Et Aluka, lui aussi, s'en allait dans d'autres contrées pour aller distribuer les CD. Et il a dit que celui-là dont j'entends parler, je pensais qu'il allait sortir d'une voiture de classe. Mais je l'ai vu qu'il a été serré.
dans un taxi, qu'on voit cela, que vraiment il était vraiment découragé, dégoûté de moi. Découragé. Il était vraiment découragé. Deuxième miracle, Ça, c'est le premier miracle que Dieu a réalisé dans sa vie au travers de moi. Deuxième miracle, c'est que sa petite sœur était malade, de prier pour elle afin qu'elle soit guérie. Qu'elle était à la réanimation. Et je lui ai dit, mets le portable sur elle pour que je puisse prier avec elle. Et gloire soit rendue à Dieu, il a témoigné que Jésus-Christ a guéri sa petite sœur et qu'il va adorer mon Dieu d'éternité en éternité. Et je lui ai dit que l'importance c'était le ciel. Écoutez-moi, si je mens, que ces fléaux que j'ai cités tombent sur moi-même. Et que je périsse avec ma famille. Et si c'est du mensonge qu'il a dit, que ma famille et moi aient la vie éternelle. Si c'est la vérité que nous disions, que nous ayons la vie éternelle. Et si c'est le mensonge que je veux dire à propos d'Aluka, que l'enfer soit notre partage. Il m'a appelé. Que Dieu lui a montré quelque chose. Et c'est avec cela qu'il est en train de fortifier les gens et les gens recevaient le message. Et il a dit que celui qui a fait la traduction en français ne l'a pas bien fait, que si c'est ça, lui, il va le faire, il va le refaire, les traductions. Que Dieu lui a donné la traduction, que Dieu lui a donné le don de traduire en français et en anglais. Et je lui ai dit, bon, ok, on a compris. Et après, il est venu à Lomé. Qu'il va continuer ses études au campus. De lui donner des fonds afin qu'il puisse prendre une maison ou bien une chambre en location. Qu'il y a un de ses frères qui est aux États-Unis, est-ce vrai ou pas? Dieu seul sait. Que son papa est un enseignant. Et il y a aussi un de ses frères qui est là. Que lui, c'est seulement le fonds qu'on lui a donné d'aller prendre une maison en location. Et certains de ses collègues, après s'être rencontrés à Lomé, ils lui ont proposé de cohabiter ensemble. Après leur avoir donné des fonds demandés, ils ont pris ces fonds et puis finalement l'ont mis dehors. Et quand il fut parti chez un de ses collègues, et que c'est d'auprès de ce collègue que se trouve sa valise. Que ce collègue prenne des rapports sexuels avec des femmes chaque temps devant lui. Et c'est la raison pour laquelle
il s'est déplacé et est venu s'installer sous le pont de Kégué. Il a un grand. Et chaque jour, il est en face d'un moustique qui le pique. Et la famine aussi. Au premier abord, il était parti voir Luc Adjaho, mais Adjaho l'a renvoyé. Que celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Et Élisée est parti voir là où il réside. Et Élisée est revenu vers moi et m'a dit, ah, si tu vois là où celui-là habite, non, c'est vraiment pitoyable. Il est zélé pour l'œuvre de Dieu, mais si tu vois là où il est, c'est trop dégoûtant. Et Élisée m'a dit, Jésus-Christ a dit que j'étais nu, vous m'avez habillé, je n'avais rien à manger, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez reçu chez vous. Élisée m'a convaincu avec la parole de Dieu et puis ça m'a vraiment touché. Il m'a lu Matthieu 25 et j'ai dit, allez, amenez-le. Et c'est là où on est parti, amener Aluka vers moi. Effectivement, si vous le voyez, c'est vraiment déplorable. Et j'avais oublié que Benoît avait fait quelque chose à mon encontre, mais finalement, quand j'ai vu Aluka, j'ai oublié ce que Benoît avait fait. Parce que j'avais la crainte de Dieu en moi. J'ai vu l'enfer et je ne veux jamais aller là-bas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que le frère Ben va l'amener chez son père et sa mère, c'est-à-dire ses parents. Comme Ben a amené Élisée chez ses parents, on a signé un engagement prouvant que leur fils est avec moi et on est en train de travailler ensemble pour le Seigneur. Et Élisée aussi a passé par cette étape. Et ce que Aluka a directement répliqué est ils ont utilisé ces manigances pour tuer Claire Amdoun. Ils ont dit beaucoup de choses pour tuer Claire Amdoun. Et elle croyait que c'était la vérité. Alors, je envoie ce message à Luca. Si c'est que je suis en train de mentir, que tout ce que j'ai dit m'arrive. Mais s'il est en train de mentir, ces fleurs vont tomber sur sa vie. Parce que quoi? Il a menti dans le compte du Saint-Esprit. Et Aluka a refusé, il a dit catégoriquement que non, on ne peut pas aller vers mes parents parce que mon papa m'a maudit en me disant, prie Aluka pour que moi, ton père, je meure, afin que tu prennes pour héritage
ma culotte, oui, ma culotte déchirée. De même que sa maman aussi l'a maudit et lui a dit de prier pour qu'elle meure et puis que son caleçon déchiré devienne l'héritage de sa progéniture, alors qu'il ne peut pas aller vers ses parents. Et je lui ai renvoyé dans la parole de Dieu que la Bible nous dit de respecter, obéir à vos parents. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Et je lui ai demandé, qu'as-tu fait à tes parents et puis ils t'ont maudit? Et il m'a dit que ses parents lui ont défendu de servir le Seigneur Jésus-Christ, que eux sont dans le fétichisme, ou bien dans l'animisme, que dans la forêt d'Akebu, que leur maison fait directement face aux démons qu'on adore dans la forêt d'Akebu, raison pour laquelle ses parents ne l'aiment pas. Et je l'ai dit. Et je lui ai dit, ok, on va utiliser Matthieu 12, verset 29. Que avant d'aller piller l'homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort avant d'aller piller sa maison. Alors que c'est aussi une occasion pour nous d'aller prendre ses armes dans la main de l'ennemi. Mais avant d'aller, nous devons prier et puis aller là-bas et puis prendre ses armes dans la main de l'ennemi. Qu'il y a quelque chose aussi qui lui arrive. Qu'il aime la comédie. Et il a commencé à narrer ces histoires, qu'il a besoin de la délivrance, qu'il entend la présence des démons en lui qui lui parle, qu'il communique avec les démons. Il a essayé la délivrance partout. Il a passé par beaucoup d'églises pour chercher la délivrance. Il a été chez Tibi Yoshua au Nigeria, Chris Oyakhilome. Il a passé par là. Quand il les imite, quand tu vois, c'est vraiment terrible. Et il marche des fois comme quelqu'un qui est boiteux et il fait des comédies. Et qu'il a menti plus que Satan. Qu'il est dur de cœur, méchant plus que Satan. Et qu'il a cherché la délivrance mais qu'il n'a jamais trouvé la délivrance. Et je lui ai dit que c'est pas moi qui délivre, mais Jésus-Christ va délivrer. C'est là que il a dit que la raison pour laquelle il est venu me voir, c'est de recevoir la délivrance. Et pourquoi il sait qu'il va recevoir la délivrance? Kaka pour midi, il top prière, dit kaka 14 heures, là, le voix de papa, là, ben, d'aller le voix, je ne vais pas me causer, je ne vais pas le tout, et puis là, mais, à Royame, ça, t'as la matin, on mis la Royame. Nous, on a prié la Royame de midi à 14 heures, 23 heures à minuit, 3 heures à 6 heures du matin avec les enseignements, mais sans la matin, la Royame, mais il y a déjà de délivrance. Et il a dit, la manière dont vous priez dans la maison, de midi à 14 heures, de 23 heures à minuit, de 3 heures à 6 heures du matin avec des enseignements. Je sais que Satan ne peut pas
rester dans cette maison. Je vais recevoir la délivrance. Et au travers les jeûnes et prières, qu'il va recevoir sa délivrance. Et les jeûnes que vous faites là, vous n'êtes pas fatigué, mais c'est ce qui fera qu'un jour, moi, je vais vous quitter. Bien, mais je ne vais pas tout dire, mais seulement je vais faire une mise au point. Et il a témoigné, il a fait même l'introduction de 12 heures en disant qu'il a eu une vision dans laquelle il m'a vu, et il écoutait une voix, les gens couraient, allaient vers la montagne, les gens venaient de toutes parts dans le monde entier, les gens de toutes couleurs venaient, et c'était moi qui parlais là-bas, il y avait un vent qui soufflait. Si tu n'es pas apte à aller, bon, les gens vont te dépasser et aller. Et il a donné tous ces récits. Et je ne l'ai pas connu en ce moment, avant qu'il a reçu cette révélation. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi qu'il a reçu. Est-ce vrai ou pas? S'il a reçu cette révélation, je n'en sais rien, mais c'est pas chez moi qu'il a reçu. Écoutez ce que lui-même est en train de dire, mais maintenant il est en train de dire sur Internet que moi, Ben et Franck, nous lui suggérons certaines choses à dire et de dire que c'est moi qui sera le président du Togo, que Ford va partir, c'est moi qui sera le président du Togo. Mais vous-même écoutez ce qu'il est en train de dire et faites des comparaisons. Et je leur dis que la forêt, c'est le monde entier, y compris toutes les couleurs différentes, toutes races. Je leur dis que le vent là qui souffle, c'est que Satan ne va pas accepter que nous ayons au ciel. Alors il va empêcher plusieurs vont chuter. Mais je leur dis que alors prie. Et dans la vidéo, il a donné conseil aux gens de prier, que lui, il a su que moi, le Père des Nations, je viens de Dieu. Et il a donné conseil aux gens de prier et de demander à Dieu si réellement je viens de Dieu ou je ne viens pas de Dieu. Et écoutez très bien comment est-ce qu'il a parlé dans la vidéo. Je n'ai pas dit de croire en moi, mais de prier et de demander à Dieu de se révéler à lui si vraiment je viens de Dieu ou bien je ne viens pas de Dieu. Est-ce que dans cette vidéo qu'il a fait introduction pour les 12 heures, est-ce qu'il a dit que je lui ai dit de dire quoi que ce soit ou bien que je serai le président dans la vidéo?
non, c'est à Québec le problème là. Est-ce que Mali président est donc le coup Mali président la Mécanisme? Est-ce que Nyawa est le vidéo Mali pour vidéo après Nyawa le là? Jouez bien la vidéo et cherchez à voir si ce qu'il est en train de dire, que Ben et moi, nous lui avons dit que moi, je serai le président, si cela est dit dans la vidéo ou travers sa propre bouche. Il a encore écrit. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Mon nom est Aloka comme la vie. Je suis togolais. Je suis étudiant. J'ai fait l'anglais. J'ai vu la vidéo qui est 24 heures dans l'au-delà de l'apôtre Duflé Koko Gabriel. Quand j'ai vu la vidéo, il a dit qu'il a vu l'enfer. Il a parlé de beaucoup de choses. Comment est-ce qu'il a vu les gens en enfer. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur de mon âme. Je ne savais pas si la parole qui sortait de sa bouche était la vérité ou pas. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y a les faux prophètes qui viendront, qui vont même tromper même les élus. Mais j'ai eu peur. Et j'ai dit, il ne faut pas que celui-là soit un menteur, celui qui cherche l'argent. J'ai eu peur. Je ne croyais même pas. Et puis, après m'être rendu à la maison, j'ai prié. Si c'est lui qui vraiment est la fondation de cette personne, qui se révèle en moi, il est mieux qu'il se révèle en moi que de croire en lui sans chercher sa face. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et finalement, j'ai rêvé qu'on était dans une grande forêt. On était si nombreux dans la forêt. C'était une forêt touffue. On était nombreux. Il y avait des montagnes, des grands arbres, des Européens, des Indiens, des Asiatiques, des Africains, de toutes nations. On était si nombreux dans la forêt. Et au milieu de la forêt, j'ai écouté une voix. Quelqu'un qui prêchait sur la sainteté, que le royaume des cieux est proche, que nous puissions nous tenir fermes dans la sainteté, pour que nos âmes ne soient pas perdues, de lutter pour nos vies, de passer par la porte étroite. Après avoir entendu le message, la voix était comparable à la voix de l'apôtre du feu Gabriel. La manière dont il parle dans les 24 dans au-delà, et j'ai dit à moi que cette voix-là, c'est la voix de l'apôtre Duflé Koko. C'est sa voix textuelle. Au moment où la voix sortait avec feu. On était sûr de ce que disait la parole. Et tout le monde luttait pour aller voir celui qui prêchait. Ceux qui tombaient, se relevaient. Et immédiatement, il y avait un vent si fort qui soufflait. Les gens luttaient, mais le vent les empêchait d'aller en avant. Si tu n'arrives pas à grimper, tu tombes. Les gens luttaient énormément jusqu'à ce qu'on est arrivé devant la personne qui prêchait et on a vu que c'était vraiment l'apôtre Duflé Koko. Il nous disait de suivre Jésus, de ne pas suivre les pasteurs, de suivre la parole de Dieu pour que nos âmes ne soient pas perdues. Et je continue encore à prier, que je n'ai pas compris ce rêve. Il faut que le Seigneur lui-même m'explique le rêve. Et finalement, j'ai eu la compréhension du rêve. La forêt où nous sommes, c'est le monde. Les catégories d'hommes qui étaient dans la forêt, ce sont les hommes de toutes catégories, toutes races sur la terre. Et la voix de celui qui sortait, c'est l'apôtre Gabriel, loin de Dieu, qu'il a choisi pour amener les âmes au ciel pour lui. Et j'ai remercié le Seigneur. Au commencement, quand j'ai vu la vidéo,
des 24 heures dans l'au-delà, j'y ai pas cru. J'ai pas cru. Mais après avoir compris ce rêve, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de parler à quelqu'un pour que les gens puissent savoir que ce message ne vient pas d'un homme mais de lui. Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut passer par lui pour rassembler toutes les âmes qui sont perdues, pour les ramener vers lui. Peu importe celui que tu es, chrétien, païen, musulman, c'est Jésus seul qui est mort pour nous, c'est lui seul qui a vaincu la mort. Sans lui, c'est l'enfer qui nous est réservé. Mais Jésus dit quelque chose qui n'a pas créé l'enfer pour nous les hommes, mais il a créé pour les démons et Satan. Mais l'homme est têtu, l'homme ne veut pas écouter sa voix. Mais j'invite tout le monde de croire à ce message. Ne te lève pas et commence à croire, mais va à genoux, prie et demande-lui si ce message-là vient de lui. Et commence à dire, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Est-ce que ce message vient de toi? Commence à faire cette prière avec une foi ferme. Si tu as fait cette prière, le Seigneur va se révéler à toi afin que tu saches que ce message ne vient pas d'un homme, bien de lui. Bien-aimé, la fête du ciel, c'est sauve qui peut. C'est pas de l'amusement. C'est pas du mensonge ce message. C'est une vérité incontournable. Prie afin que tu puisses atteindre la vérité. Amen. Et ça, c'est un. Et de quoi? Deuxièmement, il a dit qu'il lave les soutiens-gorge de ma femme. Ma femme, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, pensez-vous que ma femme va enlever sa soutien-gorge et donner à Lucas de le laver? Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu
puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me Alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, je bénis ton Seigneur à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur